Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un événement politique assez significatif qui a eu lieu à Kinshasa ce 5 juin 2025. Oui, bonjour. Il s'agit de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, une figure bien connue de l'opposition. Exactement. Et une rencontre particulièrement attendue vu le contexte actuel en République démocratique du Congo. Tout à fait. Le pays traverse, on peut le dire, une période de forte turbulence, crise sécuritaire qui s'aggrave, surtout dans l'Est, Mhm. et puis une situation socio-économique très, très préoccupante. Et il faut souligner aussi que c'est Martin Fayoulou lui-même qui avait demandé publiquement cet entretien, c'est ça? Oui, c'est exact, ce qui ajoute, disons, au poids de cette rencontre, hein. D'accord. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'examiner un peu les points clés de cette discussion, surtout les propositions de Martin Fayoulou face à ce qu'il décrit comme une urgence nationale, C'est ça, et le mot qui revient tout le temps, c'est la cohésion nationale. la cohésion nationale. Oui, c'est vraiment le cœur de son message. D'après nos informations, il a dressé un constat assez sombre, hein. Ah oui. Hmm. Il aurait dit: le pays est dans une phase très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Des mots forts. Oui, ça traduit une vraie inquiétude, une perception de gravité extrême. Voilà. Et qui justifie, selon lui, une action immédiate, une réaction. Et alors, face à ce constat alarmant, euh, quelle est sa suggestion principale? Au-delà de ce terme cohésion nationale, ça se traduit comment concrètement? L'idée maîtresse qu'il avance, c'est de créer un camp de la patrie. Un camp de la patrie. Oui, l'idée, ce serait de rassembler, de fédérer les forces vives de la nation, vous voyez, au-delà des partis politiques habituels. D'accord. Autour du président, c'est ça? Exactement, autour de la figure présidentielle pour faire face aux dangers. Il aurait dit quelque chose comme: nous n'avons pas 36 solutions, nous devons créer un camp de la patrie. C'est un concept fort. Ça évoque un peu une union sacrée, non? Oui, c'est un peu ça l'idée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi plaidé pour un dialogue social. Un dialogue social. Qu'est-ce qu'il entend par là plus précisément? Alors il a insisté sur le besoin d'élargir ce dialogue et il a demandé au président Tshisekedi de recevoir spécifiquement les responsables des grandes confessions religieuses, Ah oui, lesquels? la CNCO, donc pour les catholiques, et le CC pour les protestants. D'accord. Des acteurs importants, souvent médiateurs dans l'histoire du Congo. Tout à fait. Et apparemment, ces autorités seraient porteuses d'une proposition de pacte social. Intéressant. Et on sait comment le président a réagi à cette demande? Eh bien, Martin Fayoulou a dit, en sortant de la rencontre, que le président Tshisekedi s'était engagé à donner une réponse rapide, sur cette audience avec les chefs religieux donc. D'accord. Donc c'est un point à suivre, pour voir s'il y aura une suite concrète. Exactement. Bon, il y a eu aussi une clarification importante, semble-t-il. Fayoulou lui-même a précisé quelque chose sur la participation aux institutions. Oui, tout à fait. Il a tenu à souligner que la question d'une éventuelle participation de son camp au gouvernement ou aux institutions n'a pas du tout été abordée pendant l'entretien. Ah, d'accord. Ce n'était pas le but. Non, ce n'était pas le but, selon ses dires, pas de négociation de poste, pas de partage de pouvoir. L'objectif qu'il affiche est bien plus fondamental, si vous voulez. C'est-à-dire? C'est de sauver la République de la prédation et d'arrêter ce qu'il appelle une marche vers la désintégration du pays. C'est vraiment une perspective de sauvegarde nationale qu'il met en avant. Je vois. Donc, ce camp de la patrie, l'idée c'est de rassembler très largement, autour du chef de l'État, oui, dans un élan de responsabilité collective face aux menaces. C'est exactement ça. Et le ton employé par Fayoulou, on en sait quelque chose, il était comment? D'après les comptes rendus, oui, un ton empreint de gravité, sérieux. Il a beaucoup insisté sur le sens des responsabilités, sur l'urgence absolue de la situation. Mhm. Ce ne serait donc pas des manœuvres politiciennes à court terme, mais vraiment une réponse à une crise qu'il perçoit comme existentielle pour la RDC. Compris. Alors, si on essaye de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a cet appel fort de Martin Fayoulou pour un dialogue national plus large, Oui, pour former ce fameux camp de la patrie face à une crise qui est multiforme, sécuritaire, socio-économique. tout à fait. Et tout en se montrant ouvert à poursuivre les discussions avec le président, c'est important aussi. Oui, c'est une bonne synthèse. C'est une initiative qui met vraiment en lumière la gravité de la situation, telle qu'elle est vue par une partie de l'opposition en tout cas. Et une proposition assez radicale finalement pour essayer d'y faire face tous ensemble. Voilà, ce qui mène peut-être à une question pour la réflexion. Au-delà de cet appel à l'unité, de cette idée de camp de la patrie, Mhm. concrètement, quelles pourraient être les prochaines étapes pour que ça se mette en place? Et puis, à l'inverse, quels obstacles pourraient surgir sur le chemin de cette cohésion nationale qu'il recherche? Oui, c'est la grande question.
Quels obstacles, quelle chance de succès réel pour une telle démarche dans le contexte congolais actuel? Ça reste ouvert.